Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024, donc pour la semaine prochaine. Mes amis lions, je termine avec vous. J'aurais vraiment voulu pouvoir avoir le temps de faire les guidances pour donc la semaine prochaine avant. J'ai clairement pas eu le temps du tout cette semaine, mais bon, je finis quand même aujourd'hui dimanche, donc juste avant que la semaine débute. Donc je finis avec vous, je tâcherai de me souvenir que je commencerai les prochaines guidances avec vous, mes amis lions. Donc ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Hein, et on n'oublie pas, comme toujours, hein, que ça reste du général. Allez, on y va, c'est parti. Les lions, tirage général du 15 au 21 avril 2024. Bon, le 7 de coupe. 7 de coupe, bon, c'est la carte, hein, clairement, du rêve, de l'illusion, là. Une semaine où vous allez vous laisser envahir vraiment par votre côté rêveur, imaginaire. Attention quand même, dans toutes vos idées, tout ce que vous pourriez penser, imaginer, hein, tout ce qu'il a, ouais, ça peut être pas mal, et puis ça aussi, je tenterai bien ça. Tout n'est pas viable. Ok, hein, vous pouvez aussi clairement, c'est le cas de le dire, vous tombez sur un os, hein, ok, dans l'une de ces coupes. Ok, donc attention aussi aux propositions, aux personnes qui pourraient bien parler, mais ce serait uniquement du domaine de l'illusion, du rêve et de l'imaginaire. D'accord? Donc ne prenez pas vraiment tout ce qu'on vous dit pour acquis, pour vérité. Ok? On s'autorise à rêver, hein, à imaginer, vous pensez à beaucoup de choses, mais voilà, dans ces 7 coupes, il y a des choses qui sont bénéfiques, qui sont positives, qui sont viables, ok, mais il y en a aussi, clairement, c'est pas bon du tout, ça ne donnera rien. Ok. Bon, alors on s'autorise à rêver, ça c'est clair, mais bon, vous pourriez partir loin dans vos pensées, mes amis lions. Allez, on y va. Les lions du 15 au 21 avril 2024. Oh, on a le voyage. Peut-être que pour certains, il y a un voyage de prévu, une petite escapade. Ça peut être un voyage professionnel. Besoin ou envie de prendre aussi de la hauteur. Peut-être que pour certains, on songe ou c'est une semaine où on va préparer son déménagement aussi. Allez, les lions, on y va, c'est parti. Ouh, bon, on nous parle de jalousie, on nous parle d'enfant. Bon, alors pour certains, il peut y avoir, hein, peut-être, voilà, un enfant qui est un petit peu dans ce côté-là, jaloux, peut-être par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle personne, voilà, qui est dans votre vie, ok, hein, donc là, il y a un petit peu de jalousie, de médisance. L'enfant, hein, c'est aussi le côté vraiment insouciance, légèreté, on se prend pas trop la... vous voyez, l'amour, hein, c'est là, hein. Et enfant, on a le rêve, 7 de coupe, l'imaginaire. Donc pour certains, voilà, quand même, petite vigilance quand même, hein, peut-être qu'il pourrait y avoir un enfant qui pourrait aussi, c'est pareil, de son côté, s'imaginer tout et n'importe quoi, ne pas être très bien, montrer peut-être un petit excès, ouais, de jalousie, là, un petit peu de rivalité aussi. Ça peut être entre frères et sœurs aussi, hein, pas forcément la venue d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire, hein, mais voilà, il peut y avoir. Allez, on y va. Bon, on a les correspondances, des échanges, des nouvelles. Bon, bah, on retrouve cette carte de rêve, hein. Donc le rêve, hein, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, là, tout le temps, jour et nuit, ça ne sort pas de votre esprit. C'est l'illusion, hein, le 7 de coupe, c'est l'imaginaire. Vous voyez, on retrouve le côté famille, la séparation, un choix à faire, une décision à prendre. On parle bien de vous concernant un projet. Allez, on a des nouvelles et on a la distance. Et on a la trahison. Ok, bon, on peut un peu mieux comprendre aussi ce côté jalousie, peut-être pour un enfant ou quoi. Donc, soyez un petit peu vigilants quand même pour celles et ceux à qui ça parle. Hein, ce côté enfant un petit peu jaloux, soit par rapport à une nouvelle personne, soit parce que il pourrait se sentir un petit peu mis de côté, se sentir un peu lésé,
pareil, hein, le 7 de coupe, c'est pas forcément vous. Ça peut être une personne autour de vous durant cette semaine qui va s'imaginer tout et n'importe quoi. On part loin avec le 7 de coupe des fois. Hein, ok. Des échanges, contacts, des nouvelles là. Alors peut-être que pour certains, vous communiquez, vous dialoguez beaucoup avec une personne qui est loin de vous. Hein, ça peut être côté sentimental, mais pas que domaine sentimental. On vit mal quelque chose, une situation là. Hein. On craint peut-être aussi voilà, que l'autre ne nous fasse fond bon, ne nous soit pas fidèle, vous me fasse un petit dans le dos. Il y a une notion de distance là qui est mal vécue. Hein. Correspondance. Ok, la maison. Bon, la distance, on a la réussite. Ouais, vous voyez, hein, l'hérédité, on retrouve le côté encore enfant hein, avec l'hérédité. Hein. Ouais, et on nous parle d'engagement. Bah, puis alors, on a encore hein, cette carte d'amour là qui est là, miroir magnétique. Vous voyez, peut-être une personne avec qui vous êtes vraiment assez collé. Ça peut être une toute nouvelle relation. Peut-être que pour certains, c'est une personne avec qui vous discutez beaucoup ou avec qui, voilà, vous avez beaucoup discuté sur un site de rencontre et tout. Puis bah, peut-être que là, le temps est venu de commencer à parler, à se rapprocher parce qu'on vit mal la distance. Mais moi, j'ai vraiment là une personne de la famille, un enfant ou quelqu'un vraiment de votre famille ou quoi, il y a un malaise là. Il y a quelqu'un qui vit pas bien, un éloignement, ça peut être aussi tout simplement qui vous, voilà, quelqu'un qui se sent moins proche de vous, qui se sent, ouais, qui se sent mis de côté là. On se sent sur la touche pour certains. Concernant vraiment, vous voyez, un engagement, donc ça peut être un engagement sentimental qui est mal vécu par quelqu'un au sein de votre famille, ça peut être un enfant, quelqu'un d'autre au sein de votre foyer, ok. On a quelqu'un, voilà aussi, c'est pareil, qui vit très mal maintenant d'être éloigné vraiment de l'autre. Hein. C'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup et on sent que là, il y a un besoin, ça y est, de se rapprocher, de pourquoi pas, voilà, on parle de vivre ensemble ou peut-être d'emménager chez l'un ou chez l'autre. Mais moi, je vous dis, j'ai quelqu'un qui vit mal le truc. Hein. Ouais, et on l'avait déjà hein, à la coupe, vraiment. Et là, vous voyez, ça ressort quand même. Vraiment, moi, j'ai quelqu'un qui, ouais, qui se sent clairement mis de côté, qui a peur qu'on l'oublie, qu'on ne s'occupe plus de lui, hein, ce qui est la réaction normale aussi vraiment d'un enfant des fois. Hein, ok. Pour d'autres, il peut y avoir aussi tout simplement des échanges, des contacts. On a la carte de l'hérédité, de la signature. Il peut y avoir un héritage où ça y est, c'est signé, c'est acté. Hein, ok, on arrive à signer, à trouver un accord, peut-être des nouvelles concernant, ça y est, la vente d'une maison, que ça y est, c'est signé, le partage, en tout cas, ça y est, qui se fait. Là, il y a la notion quand même de recevoir des nouvelles, ça peut être un mail, un courrier, ça peut être un coup de téléphone, hein, ok, concernant vraiment le foyer, la famille, une succession, un héritage, un partage des biens dans le cadre aussi d'un divorce. Hein, ok, il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un partage des biens pour certains par rapport à un divorce. Hein. Il y a aussi ce côté peut-être que là, voilà, l'autre, votre ex-partenaire ou dans le cadre d'un héritage, on a peut-être quelqu'un qui, voilà, a essayé de vous entourlouper, n'a pas été honnête, mais il y a vraiment un engagement, il y a des choses qui sont signées. Restez quand même un petit peu vigilant, hein, quand même, comme je vous ai dit, pour ceux à qui ça parle, concernant quelqu'un qui pourrait vraiment se sentir lésé, mis de côté, sur la touche, ouais, et qui pourrait un petit peu mal vivre peut-être un engagement ou quoi, là. Hein. Eh ben, on va aller voir hein, le relationnel et sentimental pour vous, mes amis Lion. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le nuage avec la carte du consultant ou de la consultante. Allez, le relationnel et sentimental pour les lions. Qu'est-ce que j'ai qui tombe encore? Bon, une deuxième fois, donc je la prends. Allez, on a une dame de carreau avec la croisée des chemins. On a la consultante et on a, vous voyez, le lys. Hein. Allez. Les lions du 15 au 21 avril 2024, le relationnel et sentimental. Oulé!
Oh, bah vous voyez, regardez, on retrouve hein, la maison avec le partenaire ou la partenaire de cœur, quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères, honnêtes vis-à-vis de vous. Là, on reçoit des nouvelles avec certitude avec ce 7 de pique. Donc, hein, peut-être que pour certains, on va parler, voilà, peut-être de s'installer ensemble ou d'acheter tout simplement. Voilà, c'est peut-être à l'ordre du jour d'acheter tout simplement, mais il peut y avoir aussi une proposition hein, de... peut-être de s'installer ensemble. Hein. En tout cas, l'autre va peut-être vous le faire comprendre, va vous glisser un petit message ou au creux de l'oreille ou lors d'un appel. Allez, on y va. Mes amis lions. Bon, on a les souris avec ce 7 de trèfle, hein, des nouvelles. Les nouvelles, c'est l'appel, c'est l'SMS, c'est le mail, ça peut être un courrier. On est stressé. Hein. Vous êtes quand même assez stressé, angoissé à quelque chose qui vous rend anxieux. Allez, ça va vite se dissiper. Pour certains, il y a des nouvelles, vous allez vous voir, il y a un visuel, un face-à-face, un rendez-vous, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, un éclaircissement beaucoup plus chaleureux, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ben oui, parce que vous recevez des nouvelles. Allez, on a les nuages, on a la faux et on a l'ours. Alors, avec la carte de l'ours, hein, il y a une personne sur qui on peut compter. Une personne qui est stable aussi financièrement, qui a une bonne situation. Mais voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Les nuages et la faux, là, c'est plutôt le côté où, voilà, il y a quelque chose qui est encore un petit peu nébuleux. Vous n'y voyez pas à 100% clair dans une relation. Et là, clairement, va falloir aussi tout simplement peut-être, on va recouvrir. Voilà, vous voyez, ça vous pèse. Hein. C'est pas dissipé à 100%. On a l'enfant. Vous voyez, on a l'enfant. Hein. On a le fouet et l'enfant. Ouais, il y a le stress là. On a les sentiments qui sont là. Hein. Moi, il y a vraiment, vous voyez, ça ressort quand même, hein, ce côté-là, l'enfant, le stress, qui au fur et à mesure, là, est un petit peu en train de se ronger de l'intérieur. Il y a quelque chose de très pesant. Il y a une atmosphère un peu plombante parce que vous n'avez pas dissipé tous vos doutes, parce que vous n'êtes peut-être pas encore sûr à 100%, vous n'y voyez pas suffisamment clair. Pour certains, il peut y avoir hein, aussi le côté là avec l'arbre et le 7 de cœur. Hein, le 7 de cœur, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne, ça peut nous parler d'une grossesse, de la naissance, ça peut nous parler d'une réconciliation aussi. Donc, il peut y avoir, hein, peut-être pour certains, une grossesse, un bébé qui arrive et puis qui voilà, vient aussi un petit peu beaucoup angoisser, stresser un enfant. Là, il y a vraiment besoin, je pense, de rassurer un enfant pour certains, de lui faire comprendre que, de bien lui expliquer la situation. Si c'est pas l'enfant hein, qui stresse, qui angoisse et avec qui vraiment il y a besoin de mettre les choses, de remettre les choses au clair et de vraiment le rassurer, si on n'est pas là-dessus, il y a vraiment pour vous ou alors pour votre partenaire il y a vraiment ce côté, il y a une charge, il y a une atmosphère, comme je vous ai dit, qui est plombante là dans une relation. Alors, est-ce que pour certains, on stresse parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte? Il peut y avoir de ça et que ça commence à devenir très pesant, très lourd, que dans le coup, ça vient semer un petit peu la confusion, le doute, malgré qu'il y ait des sentiments, vous pouvez compter sur cette personne. Mais moi, j'ai quand même un petit peu là ce côté où soit vous stressez, vous angoissez par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant, peut-être par rapport à une nouvelle relation. Ok, il peut y avoir aussi, hein, le 7 de cœur, c'est aussi la naissance de quelque chose, la nouveauté, un départ. Hein, donc là, mais vous voyez, ça vous pèse déjà. Il y a quelque chose qui vous pèse et ce qui vous pèse, bah, c'est parce que vous n'avez pas dissipé tous vos doutes. Parce que voilà, il y a quelque chose qui est encore un petit peu confus. Mais on vous invite à couper, à vous débarrasser, à faire table rase. Hein, que ce soit du passé par rapport à une situation des personnes, faites table rase de ce qui vous dérange. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer
dans une relation naissante aussi. On a vraiment des sentiments qui sont là, ok? Mais voilà, attention, vigilance par rapport à un enfant, ok, qui pourrait quand même ne pas être bien. Si vous stressez par rapport à une grossesse et que ça vous pèse parce que vous avez cette impression que ça ne va jamais arriver ou quoi, elle est là, ok, hein, le 7 de cœur peut nous parler clairement d'une grossesse. Hein, donc peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mais ça pourrait déranger, ça pourrait poser problème, ça pourrait venir générer de l'anxiété, de la nervosité, soit pour vous, soit concernant voilà un enfant, soit aussi parce que voilà vous avez aussi peut-être pour certains l'impression, l'enfant c'est aussi peut-être que l'autre ne vous donne pas l'impression d'être 100% investi dans la relation. Ok, vous avez l'impression qu'il est plus dans la légèreté, plus dans l'insouciance. Et bien avec le fouet, c'est clairement, allez hop, on remet les choses en ordre, on se débarrasse ou on dit ce qu'on a à dire aussi. Ok. Donc ouais, c'est un petit peu mitigé, j'ai envie de dire, dans le côté relationnel, sentimental. On a vraiment le côté sentiment, mais il y a de la nébulosité, il y a une situation qui n'est pas encore claire à 100%, et vous avez vraiment besoin de pouvoir trancher, couper, de vous libérer aussi peut-être mentalement de ce qui vous pèse, hein, d'accord, et de régler certaines problématiques aussi qu'il peut y avoir par rapport à un enfant, que ce soit le vôtre, que ce soit celui ou ceux de votre partenaire. Hein. Voilà pour vous mes amis Lions, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée les Lions et je vous dis à bientôt. Ciao.